Bonjour. Bon alors aujourd'hui l'éclairage n'est pas terrible. J'ai le soleil qui se reflète sur le mur, qui se reflète sur ma figure. Donc c'est pas génial, mais bon, il va falloir que ça aille. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test d'un mascara. C'est le mascara qu'on a eu dans la dernière Birchbox. Je présume que tout le monde l'a eu, même si je suis pas absolument sûre. En l'occurrence c'est un mascara de chez Clinique, c'est le High Impact Mascara. Donc nous on l'a eu en format voyage. Et il se trouve que je l'avais déjà dans mon placard, donc ça me fait 2 formats voyage. Je pensais bien en avoir déjà fait une revue sur ma chaîne, et en fait j'ai regardé, et apparemment non. Il est passé entre les mailles du filet. Donc je vais réparer cet oubli tout de suite, parce que j'ai bien envie de savoir quand même ce qu'il donne. J'ai été voir les avis, il y a du bon, il y a un peu du moins bon, c'est un tout petit peu mitigé. Donc là c'est une miniature de 3,5 ml. Alors le problème c'est que sur les 3 sites sur lesquels je me réfère, c'est évidemment Clinique, ça va être dispo sur des tonnes et des tonnes de sites, donc je vais pas être exhaustive. Hein. J'ai choisi de prendre 3 sites, le site de Sephora, le site de Clinique et le site de Birchbox, puisque j'ai eu avec la Birchbox. Et ils sont pas tout à fait d'accord sur la contenance du full size, c'est un peu bizarre, il y en a qui disent 7 ml, il y en a qui disent 8 ml. Bon, si vous l'avez en full size, dites-nous. Et puis ils sont pas non plus d'accord sur le prix, puisque sur les 3 sites, il y a 3 prix différents. Voilà. Sur le site de Sephora, il est à 26 €. Sur le site de Clinique, il est à 25 €. Et sur le site de Birchbox, c'est là où il est le moins cher, puisqu'il est à 23,90 € et les abonnés ont en permanence 15%, ce qui le ramène à 20,32 € si vous l'achetez sur Birchbox et que vous êtes abonné. Bon, maintenant, sur Sephora, vous avez très régulièrement des bons de promotion de 20-25%. Il me semble bien que Clinique est encore éligible à ces réductions-là. La liste des marques qui sont exclues des réductions s'allonge de plus en plus, malheureusement. Mais normalement, Clinique a encore les réductions. Et évidemment, vous pourrez le trouver aussi chez Nocibé, Marionneau, etc. qui font aussi des réductions très régulièrement, voire même de 30%. Donc à vous de voir si vous souhaitez l'acheter. Non seulement le prix de base, mais aussi si vous avez une réduction sur un site ou sur un autre. Et également les frais de port. Là, j'ai pas trop d'idées sur les frais de port, parce qu'il y a des frais de port gratuits en fonction d'un certain nombre d'achats, mais ce taux d'achat est différent sur chaque site. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Je vous conseille de faire un petit peu vos recherches avant de vous précipiter sur Sephora ou sur Clinique. Il y a peut-être de meilleurs deals à faire. Il est globalement plutôt bien noté. Sur Sephora, il y a 50 avis, il est un petit peu plus de 4 étoiles sur 5. Et sur Birchbox, il y a 8 avis et il y a presque 4 étoiles et demie sur 5. Donc c'est pas trop mal au niveau des notes. Le commentaire négatif que j'ai vu revenir plusieurs fois, c'est qu'il est difficile à me démaquiller apparemment. Donc là je vais le mettre devant vous, je reviendrai vous voir en fin de journée pour voir s'il n'a pas trop déplacé, fait des petits morceaux qui seraient tombés, etc. Et je reviendrai vous faire un petit check-up demain matin pour vous dire comment il s'est démaquillé. Parce qu'effectivement, un mascara qui se démaquille mal, c'est un peu la galère quand même, c'est pas agréable. Donc on va voir ça. Apparemment il existe en 2 teintes, noir, ce que je vais appliquer, et black brown, donc noir marron, un peu plus léger apparemment. Bon bah écoutez, on va y aller. Donc là je suis légèrement maquillée, j'ai rien sur les cils évidemment. Et puis on va appliquer une première couche de ce côté là pour voir déjà la différence avec une couche. Ah, je vous ai pas parlé de la brosse. C'est une brosse en poil naturel, extrêmement classique, hein. Je crois qu'on ne peut pas faire plus classique que ça. Qui n'a pas l'air trop grosse, donc c'est plutôt un bon point pour moi en tout cas. Plutôt des petits yeux, donc les grosses brosses, ça peut être un peu galère. Et c'est parti. Donc apparemment dans les commentaires aussi, ils disaient que ça faisait un effet plutôt naturel. Et je suis encore en train de m'en mettre plein la paupière. Ça c'est comme d'habitude. Effectivement c'est très naturel, mais c'est joli. Mais il faut pas s'attendre à un effet fossile, j'ai l'impression quand même. Pour l'instant, aucun paquet, donc ça c'est bien. Des cils bien séparés, bien allongés. Jusque là, tout va bien pour la première couche. Alors, sur le site de Clinique, ils nous disent des cils incroyablement sublimés. Résultat spectaculaire instantané. Étoffe, sublime et allonge les cils en un seul geste.
Sa couleur pure et intense sublime votre regard. Portez-le une seule fois, vous aurez l'impression d'être nu sans lui. Soumis à des tests d'ophtalmologie. Sans parabènes, sans phtalates, sans parfum, blablabla. Un commentaire que j'ai vu revenir aussi 2-3 fois, c'est que il est assez sec, comme s'il a été ouvert déjà depuis longtemps et qu'il avait séché. C'est un commentaire qui est revenu plusieurs fois. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'il dépose pas énormément de matière. Après, il n'est pas inutilisable, mais pour une première utilisation, on sent qu'il n'y a pas des masses de matière sur la brosse, quoi. Alors, l'avantage de Clinique, c'est qu'ils sont quand même assez sérieux au niveau ophtalmologique. Ils font tester quand même leurs produits de façon assez sérieuse, il me semble en tout cas. Donc a priori, si vous avez les yeux sensibles, ça vaut le coup peut-être de l'essayer, puisqu'il aura peut-être moins tendance à irriter les yeux que d'autres. Bon, la petite assistante est arrivée, elle ne veut pas me lâcher, donc je crois qu'elle va être là. Oui. Oui, voilà. Bon bah je vais faire le deuxième œil, hein. Je vais essayer en tout cas parce que ça va pas être facile. Alors c'est parti pour le deuxième œil. Je vais peut-être aller un peu plus vite cette fois. Bon, alors voilà pour le deuxième œil, je pense que vous verrez mieux, il est mieux éclairé. Donc effectivement on a un résultat très naturel, des cils plutôt bien allongés, très séparés, mais pas beaucoup de volume. Donc après évidemment, c'est comme toujours, hein, c'est une question de goût, ça dépend ce que vous attendez d'un mascara. Si vous avez déjà des cils bien fournis mais courts, il peut très bien vous convenir. Si vous attendez du volume, un peu moins quoi. Bon, deuxième couche. Bon là, la deuxième couche, ça peut avoir tendance à commencer à faire un peu des paquets, faut se méfier. Et il peut avoir tendance aussi à partir un peu dans le look patte d'araignée, oui. Ce qui n'est pas forcément le look que je préfère. Bon, je vais faire les cils du bas pour voir. Bon, comme il est assez sec et la brosse pas trop grande, pour les cils du bas, moi je le trouve pas mal. Je trouve que ça les met en valeur, ça les noircit, mais sans ajouter beaucoup de matière. Parce que moi, les cils du bas, j'aime bien mettre du mascara, j'en mets à chaque fois, mais je veux pas les pattes d'araignée vraiment très très marquées. Ça me plaît pas du tout comme look. Donc là, ça me convient sur les cils du bas. Sur les cils du haut, c'est pas mal. C'est pas mal. Je déteste pas. Encore? Deuxième œil. Alors, attention à la deuxième couche. Hein. Parce que là, ça fait, à mon goût, un petit peu trop pâte d'araignée, même si c'est pas le pire que j'ai eu. Attention. Bon, alors finalement, qu'est-ce que j'ai envie de dire jusque-là? Je pense que c'est un mascara réservé à des personnes qui veulent un look assez naturel. Auquel cas, la première couche sera parfaite pour elle. Ça fait des cils joliment allongés, bien séparés. La deuxième couche me plaît un petit peu moins. Et on n'aura pas l'effet fossile de quelqu'un qui veut un truc super costaud, quoi. Mais en même temps, je trouve que ça ressemble assez à la clientèle que je m'imagine pour Clinique. Quelqu'un qui va plutôt privilégier le soin et le côté naturel, belle peau, etc. Je trouve que ça va plutôt bien avec l'image que j'ai de la marque, en tout cas. Bon, bah écoutez, pour l'instant c'est tout. Je reviens vous voir en fin de journée. Là, il est 10h15 du matin. Oui. Et puis on verra ce que ça fait. J'ai vu un commentaire comme quoi ça avait tendance à noircir le dessous d'œil, donc j'espère que ça va pas le faire. A tout à l'heure. Bon, on se retrouve 5 jours plus tard. J'ai eu des petits problèmes techniques. J'ai pas eu la possibilité de filmer la fin de cette vidéo avant ou maintenant, donc je le fais. J'ai filmé le début de la vidéo vendredi, on est mercredi. J'ai reporté le mascara aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'en pense? Alors, bonne nouvelle, aucune particule ne s'est détachée et n'est tombée
Ce qui peut arriver parfois malheureusement. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Vendredi, quand je l'ai démaquillé, ça s'est plutôt bien démaquillé. Faut dire que j'ai le baume Take the Day Off de Clinique, là, donc c'est assez costaud. Il n'y a pas grand-chose qui lui résiste quand même. Malgré tout, il restait un tout petit peu de noir quand je me suis après essuyé la figure. Donc j'ai l'impression quand même qu'avec un démaquillant un peu moins costaud, vous aurez peut-être un petit peu de soucis. Donc allez-y avec un démaquillant qui envoie du lourd, quoi. Finalement, est-ce que je recommande ce mascara? Il est quand même pas donné. Il est quand même un mascara Clinique. Et il a quand même un effet plutôt très naturel. Donc je dirais oui, si ce que vous recherchez c'est un effet naturel et quelque chose pour vos yeux sensibles, si vous êtes vraiment très très sensible et que les autres mascaras ont tendance à vous donner les yeux rouges, à vous gratter, etc. Là oui, essayez-le. Si vous voulez quelque chose de pas très cher, non. Si vous voulez quelque chose de très spectaculaire, non plus. Après, il est pas moche du tout, hein, c'est plutôt joli, mais c'est discret quand même. Vous le sentez que je tombe malade là? Je tombe malade, hein? Hein? Ouais. Bon. Bon, voilà ce que j'en pense. Donc je continuerai à l'utiliser plutôt sur les jours limite no make-up day, quoi. Pas, c'est pas le genre de mascara que je vais utiliser avec un smokey eye ou ce genre de truc, quoi. Parce que là, franchement, ça fait léger. Je vous remontre une dernière fois. Donc, les cils sont bien séparés, c'est joli, ils sont bien allongés. Par contre, ça manque à mon goût un petit peu de volume. J'ai tendance à préférer des mascaras qui vont donner une belle frange de cils, quoi. Après, c'est une question de préférence, hein, comme d'habitude. Ce n'est pas un mauvais mascara, je le répète. C'est une question de goût. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.